Bonjour les amis, est-ce que vous avez déjà été au volant d'une Formule 1? Je ne crois pas. Aujourd'hui on débriefe le film qui vous emmène au volant d'une Formule 1. On va parler du scénario, on va parler du développement des personnages, du budget, de la réalisation. Un film qui a eu un énorme budget, des moyens colossaux. Le budget approche 300 millions d'euros. Lewis Hamilton à la production, des producteurs qui ont des films légendaires depuis 30 ans. Kosinski qui a fait Top Gun, Oblivion aussi en 2013. L'équipe est folle, le casting est fou, et au générique, il y a tous les pilotes de Formule 1 et les directeurs d'équipe de Formule 1. Ce film est une dinguerie, et donc moi ce dont j'avais peur, c'est est-ce qu'il va y avoir un scénario derrière? On décrypte tout ça. Le synopsis est très simple, le personnage de Brad Pitt, personnage principal, Sonny Hayes, est appelé par le personnage de Javier Bardem, qui est directeur d'écurie, directeur de l'écurie APX GP. Ancien ami, il le rappelle parce que son équipe de APX est dans le mal sportivement et financièrement, et donc il rappelle cet ancien pilote de Formule 1, mais qui a couru il y a 30 ans. C'est la première petit manque de réalisme. Bref, voilà le personnage de Brad Pitt, Sonny Hayes, qui revient en Formule 1 dans l'écurie de son ami, directeur d'écurie, avec un autre jeune pilote, un rookie, donc première saison, joué par un excellent Damson Idris. Deux aspects dans cette vidéo et de cette review, l'écriture et la réalisation. Je commencerai par l'écriture, sur la manière dont a été pensé le film, et ensuite la réalisation, qui sera sûrement plus intéressante, parce que comme je vous l'ai dit, les moyens sont monstrueux. Ils ont créé une écurie fictive, et ils ont tourné sur au moins 3 Grands Prix, avec donc sur les Grands Prix réels, avec les autres équipes, etc., etc., à Silverstone, à Budapest et à Abu Dhabi. Sur l'écriture, le scénario est assez rocambolesque. Il y a des rebondissements, ça on peut pas lui enlever au film. Je suis assez mitigé parce que il y a des choses dont on s'y attend pas. Ces rebondissements, ils sont assez intéressants. Et en même temps, il y a beaucoup de fois où je me suis dit, bon, ok, là, je vois là où ça va. Je trouve ça assez caricatural. Un final intéressant. Vraiment intéressant, le final là-dessus, rien à dire, on est en tension, on ne s'y attend pas, donc ça c'est intéressant. Je dirais pas qu'il y a un grand scénario, mais je dirais qu'il y a des choses intéressantes, inattendues, parfois caricaturales, mais au moins ça tient en haleine. Et c'était, moi, c'était clairement ma grosse attente, ma grosse inquiétude. Le point d'interrogation était sur le scénario pour moi, c'est correct. C'est correct. Et avant de parler de la manière dont le scénario a été adapté au monde de la Formule 1 et au monde de la course, sur le développement des personnages, donc on a la figure de l'ancien qui retourne en Formule 1, qui a, je ne crois pas que d'ailleurs le film donne l'âge du personnage principal de Brad Pitt, Sonny Hayes, mais il est vieux, très vieux, il a la cinquantaine je pense dans le film, beaucoup plus vieux que les pilotes de F1, que la fin de carrière des pilotes de F1 actuellement, et le rookie. Donc on a un choc des générations, et on a l'expérimenté qui vient essayer de relever à sa manière. On a vraiment la caricature de l'ancien qui fait à l'ancienne en stratégie, qui est pas du tout lisse, qui est pas du tout dans les codes actuels, et qui dit ce qu'il pense à tout le monde, et fait de la manière dont il veut, et donc il va faire beaucoup de vagues dans l'équipe et dans le championnat, sur le circuit et au niveau des médias. Donc on a vraiment une opposition de style. C'est en ceci que je trouve qu'il y a 2-3 choses qui sont assez caricaturales, mais ça fonctionne bien cette opposition de style. En plus Brad Pitt, c'est vraiment, il est dans son personnage du nonchalant, avec le jeune un peu ambitieux, un petit peu arrogant, sûr de lui en tout cas. Ça fonctionne assez bien, mais si je devais mettre une petite critique, voilà, je pense à un exemple au milieu du film où on a un gros choc, quelque chose dont on ne s'attend pas du tout, il y a un accident, et un des personnages principaux qui frôle la mort, et je trouve qu'en termes de développement de personnage, cet événement marquant, parce que dans le film il est marquant, n'apporte rien au développement des personnages. C'est un peu dommage. Il y a vraiment des bonnes choses, un truc qui fonctionne bien, qui est basique mais qui fonctionne bien, et en même temps quelques manques, je dirais. Au niveau de l'écriture, on fera les liens ensuite entre cette écriture et ces idées-là et la réalisation. Au niveau de la production, on a Jerry Bruckheimer qui a fait des films qu'on peut qualifier d'iconiques depuis 30 ans, en tout cas des gros succès, énormément, et Joseph Kosinski qui a fait récemment Top Gun, qui avait extrêmement bien fonctionné. Et la nouveauté, ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est que Lewis Hamilton, donc 7 fois champion du monde de Formule 1, a beaucoup travaillé sur le film. C'est pas juste Lewis Hamilton est associé à la production, c'est il a passé des heures à l'écriture et au fait que les sons des moteurs, des voitures et des moteurs précisément,
correspondent bien au passage de certains virages selon les circuits, les virages et les vitesses que les voitures ont. Les vitesses, je parle des rapports. Vu que lui, il le connaît par cœur parce que c'est son métier depuis toujours, c'est hyper intéressant. Et j'ai trouvé hyper intéressant de voir qu'ils l'ont associé aussi au processus d'écriture. La preuve, je m'explique, il y a énormément de... Donc le film retrace une saison de l'écurie Apex, avec ses deux pilotes et le directeur d'écurie Javier Bardem. Et c'est énormément axé sur la stratégie. La stratégie de course aujourd'hui, une écurie de Formule 1, c'est beaucoup d'argent parce que ça coûte énormément d'argent de se payer une écurie de Formule 1, les voitures, le personnel, les équipements, les pièces, et j'en passe. Mais donc, à une époque où ils auraient pu faire quelque chose de très... je monte mes muscles et c'est qui le meilleur sur la piste, on a un film qui est assez complet, où le personnage de Brad Pitt, Sonny Hayes, va s'impliquer énormément dans la stratégie de course. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que cette stratégie est expliquée on voit régulièrement dans le film des réunions d'équipes qui préparent les courses, les stratégies de course. Et donc, on a une vision d'ensemble de ce que c'est un petit peu une saison du championnat de Formule 1. Les médias, la course, la mécanique un petit peu moins, la stratégie de course, ce que je trouve être un des aspects les plus intéressants du sport automobile. Et donc là-dessus, vraiment chapeau. Et on voit qu'ils ont tourné, travaillé, travaillé sur le processus d'écriture avec quelqu'un qui s'y connaît dans la course et qui s'y connaît dans la stratégie de course. Parce qu'on parle, voilà, juste pour être un peu plus précis, on parle de quand est-ce que les équipes font leur changement de pneus. Ils ont des changements obligatoires, mais on peut faire un seul changement et on économise ses pneus, ou plusieurs, et on met des pneus plus rapides mais qui s'usent plus vite. Voilà en gros. Et donc il y a beaucoup de stratégies en F1 et c'est vraiment bien exploité. Et je trouve que ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne assez bien pour un public de connaisseurs et un public qui découvre. Donc là-dessus, encore une fois, chapeau. Petit exemple de réalisme qui m'a vraiment beaucoup plu. Deux petites choses. La première, c'est qu'à un moment, on parle je crois que ça s'appelle les bargeboards, des morceaux de carbone aérodynamique pour l'aérodynamisme des voitures qui sont sur les côtés, au sol, proche du sol sur les côtés. À un moment, on parle de ça comme une pièce importante de la performance d'une voiture, parce que ça l'est. Ça m'a beaucoup plu parce que c'est quelque chose d'assez technique, précis, c'est un élément technique qui a été mis, qui n'est pas vraiment expliqué, mais tant mieux que ça soit pas expliqué, parce que c'est pas à prendre des heures, tant mieux que le film soit un peu rapide et dynamique, et qu'il passe pas son temps à expliquer. Déjà, pendant 2 heures, il y a le speaker qui explique, mais bon, c'est ce côté américain très chaud à l'américaine, j'entends. Cet aspect technique, moi ça m'a vraiment plu qu'ils le mettent, et on a l'explication de comment fonctionnent les voitures, on a 2-3 explications sur tout le long du film, c'est hyper intéressant. Et la deuxième chose, c'est l'explication comme je vous l'ai dit avant, d'une stratégie de course, de la gestion de course. C'est hyper intéressant de voir quels sont les rôles il n'y a pas trop les ingénieurs, mais des chefs d'équipe, de ceux qui prennent les décisions, de comment on construit la course, qu'est-ce qu'on fait, comment on réagit quand il y a un accident, quand il y a la pluie, comment on change les pneus, etc. C'est vraiment le gros plus de ce film, les éléments techniques et les éléments stratégiques de la F1. Ils ont voulu que ce film soit immersif, et c'est le cas. Il y a 2-3 trucs caricaturaux, comme je l'ai dit, mais sinon c'est assez immersif. Et donc, il y a de la pression, et cet ensemble fonctionne très très bien. Et donc, chapeau, chapeau. Et donc ce travail d'écriture, il est évidemment lié à la réalisation, et il faut que les images suivent, c'est pas juste un scénario. Et au niveau des images, là aussi c'est la force du film. Comme je vous le disais, ils ont tourné sur les vrais Grands Prix, donc il y a des réelles images des F1 avec les autres F1. Et il y a énormément de plans en caméra embarquée sur les voitures, qui peuvent mettre sur l'aération au-dessus, et également devant les pilotes. Et on a beaucoup de plans où on a des caméras qui ressemblent aux caméras dans les casques. Bref, des caméras embarquées de partout. C'est hyper réaliste parce que ce sont des vraies images, donc c'est très très fort, gros travail là-dessus. D'ailleurs, petit parallèle avec les méthodes qui ont été... Joseph Kosinski, le réalisateur, a fait pareil avec Tom Cruise sur Top Gun, où il avait mis des caméras dans les cockpits d'avions qui étaient vraiment en l'air, sur des vrais avions de chasse. Donc ça c'est très fort, ça marche très très bien, c'est incroyable de voir Brad Pitt en pilote de F1, qui incarne très bien la pression, les efforts, parce que c'est des efforts physiques énormes au volant de F1, il y a énormément de force sur les pilotes. Ça ça fonctionne super bien, le réalisme est dingue, et donc encore une fois c'est top qu'il y ait un scénario intéressant, et de la stratégie de course, bref.
il y a une mayonnaise qui prend bien. Ce qui est intéressant avec ce film F1, c'est de le comparer aux autres gros succès des films qui ont été faits sur le sport auto ou la F1. Je pense à Au Mans 66 ou à Rush. Par rapport à Rush, je le trouve un tout petit peu en dessous au niveau des personnages. Rush était très axé sur la rivalité entre les deux pilotes, et donc le développement de eux en tant que personnes. C'est un film très personnel, et donc là-dessus, je le trouve un peu en dessous F1. Mais par rapport à Rush et Au Mans 66, en termes de réalisation, je veux dire évidemment que les moyens qui ont été mis en œuvre fait que le réalisme est bien supérieur. C'est évident, quoique dans le Mans 66, ils avaient déjà été à un bon niveau. Mais voilà, là-dessus, en termes de réalisme, forcément, ils peuvent pas concurrencer, c'est impossible. Après, est-ce qu'on s'attache plus ou moins aux personnages? Ça, je pense que ça sera assez subjectif. Personnellement, je trouve qu'il y a un développement de personnages, comme j'ai dit au début, qui est intéressant sur certains points. Il y a certaines scènes clichés, beaucoup de clichés, mais il y en a un. Il y a un arc narratif, les personnages évoluent, du moins, il y en a un qui a une vraie évolution, et on voit les influences entre eux, donc le développement de personnages, après, sera subjectif, je pense. Au niveau de la musique, on a de la musique préexistante et un petit peu une bande originale de Zimmer. Masterclass supplémentaire de Zimmer, hein, évidemment. Voilà, qui fait une bonne collaboration, comme il l'a appelé, avec l'autre orchestre. Il dit que, en interview, il a dit que le bruit de toutes les F1, qui fait énormément de bruit, un peloton de Formule 1, faisait comme un autre orchestre, et donc il a essayé de se frayer un chemin, et moi je dirais plutôt personnellement qu'il a essayé de se frayer un chemin avec les autres musiques qui ont été mises, parce que du coup, je trouve que la BO de Zimmer peine à trouver sa place avec les musiques préexistantes nombreuses qui ont été ajoutées. Moi personnellement j'aurais donné plus de place à la BO de Zimmer, parce que tous les moments en tension fonctionnent très très bien avec la BO de Zimmer, et le reste c'est plutôt des morceaux où il y a un gros rythme qui viennent plus mettre de l'adrénaline, mais pas vraiment de la tension. Mais voilà, ça c'est un avis personnel. J'aurais mis un peu plus de Zimmer parce qu'il arrive encore une fois à nous emporter, à nous raconter une histoire avec quelques notes et une sonorité futuriste, qui je trouve ça colle très très bien avec ce que c'est le championnat du monde de F1. C'est quelque chose de pressurisant et aussi futuriste, parce que c'est que des nouvelles technologies. Donc évidemment que Zimmer a fait un boulot de rêve. J'aurais aimé que le film lui laisse un tout petit peu de place dans la bande sonore, mais qu'importe. Chacun se fera son avis, ça plaira ainsi à beaucoup de gens aussi. La note sur ce, noter cet ensemble, ça va pas être évident. Je vais être optimiste. Une fois n'est pas coutume, je vais donner une bonne note parce que c'est réaliste. Le réalisme est bien utilisé, les moyens de réalisation qui ont été colossaux. Je veux dire, je pense qu'il n'y a pas d'équivalent dans un film de sport auto, ça c'est sûr, mais voire même dans un film de sport tout court. Donc vraiment chapeau à toutes les équipes, à la collaboration avec Lewis Hamilton, à Kosinski, et à tous les acteurs, et aussi aux pilotes de F1 et aux directeurs d'écuries réels qui ont eu une ou deux scènes à jouer, qui ont très bien fait leur travail. Les gros plus sur le réalisme, la stratégie, les images, un rendu à l'image de la pression des pilotes, de la pression d'une gestion de course en fait, qui est vraiment bien retranscrite. Donc je mettrai un bon 4 sur 5. Je pense que le film le mérite, je pense que le film va fonctionner. Ça va être un bon test d'ailleurs de la popularité de la F1, mais bon, le championnat du monde de Formule 1 est assez populaire, plus il y a Brad Pitt, plus Lewis Hamilton a participé, plus il y a tous les pilotes dans le film. C'est assez novateur, c'est vraiment la force de ce film. C'est rare qu'ils aient fait jouer, qu'ils aient incorporé tout le plateau du championnat du monde de Formule 1. C'est très fort, pour moi c'est une réussite. On peut pas enlever au film les grosses qualités qu'il a. Voilà ce que je voulais vous dire, ce que je voulais vous débriefer avec vous sur F1. Donnez-nous, écrivez-nous votre avis, vos commentaires, ce que vous avez aimé, pas aimé. Précisez-nous si vous êtes fan de F1 ou pas, donc si vous étiez dans cet univers-là ou pas, s'ils ont assez expliqué pour vous comment ça fonctionne une écurie, la gestion de course, etc. Si c'est clair ou pas, si ça vous a plu ou pas au niveau du scénario, du développement des personnages, vraiment donnez-nous votre avis. Ça serait, je pense, hyper intéressant d'en discuter, et parce qu'il y a des gens qui connaissent ou pas, et comme c'est assez technique précis, ce serait vraiment intéressant d'avoir votre avis là-dessus, sur tous les éléments du film, sur le scénario aussi, si ça vous a pris ou pas, sur le final. Ce serait hyper intéressant. N'hésitez pas à nous suivre sur la chaîne, l'Instagram, etc. À commenter et tout, à partager, ça serait incroyable. Et on vous donne rendez-vous les amis pour la prochaine critique Superman en avant-première sur la chaîne. James Gunn, attention. James Gunn, attention à toi. Voilà.
bon été si on se revoit pas d'ici là. Régalez-vous, n'hésitez pas à aller voir les autres critiques et à très vite sur la chaîne. Ciao.